Bonjour tout le monde, ici Rack. Aujourd'hui nous allons parler de 4 complots, dont 3 très connus. Le premier c'est la neige en plastique, le second ce sera les chemtrails, oui moi je le dis en français, je suis français, je parle français. Le troisième ce sera les reptiliens, et le quatrième ce sera mon petit complot surprise, je l'ai découvert en allant sur le net. Vous verrez, c'est surprenant. Alors commençons par la neige plastique, c'est le plus simple à appréhender. Certains ont vu des vidéos qui parlent d'une neige qui ne fond pas quand on le fout au-dessus d'un briquet. Bien, les vidéos parlent d'elles-mêmes, la neige ne fond visiblement pas et est noircie. Pourquoi pas? Sauf que... Et oui, parce que là, il y a un sauf, et il est pas petit. Globalement, cette neige, elle est partout. Que ce soit en France, aux États-Unis, en Chine ou autre. Cette neige, elle est partout. Il faudrait une usine ou plusieurs usines colossales. Mais passons. Il n'y a eu aucun prélèvement partout dans le monde montrant qu'il y avait du plastique ou des composés pétrolifères au sein de cette neige. En tout cas de façon significative. Personne n'a jamais eu aucun gain à fabriquer de la neige plastique. Et pour ça, il y a une méthode très simple, ça s'appelle le canon à neige et ça se trouve sur les stations de ski, ceux qui ont pondu un bon point. Cette neige ensuite, qui est soi-disant en plastique, normalement elle devrait résister à une température ambiante même à 20 degrés. C'est bizarre un plastique qui fond à 20 degrés. Ça ferait bizarre des bouteilles d'eau qui fondent à 20 degrés quand même. Ben non, là, 0 degré, comme la neige, ça commence à fondre. Bizarre. Et ça ne laisse aucun dépôt. Il n'y a aucun dépôt. Bon. Elle fond comme de la vraie neige. Elle goûte comme la vraie neige. Elle sent comme la vraie neige. Et quiconque a déjà joué avec un briquet sur n'importe quelle matière sait que le briquet laissera de la suie sur cet objet. Conclusion logique, c'est de la vraie neige. Avec de la vraie intox faite avec de faux cerveaux par contre. Deuxième conspiration, les chemtrails. Alors les chemtrails, on attaque un gros morceau. Accrochez-vous, il va y avoir du chiffre. Rien que dans l'aviation, je parle bien rien que dans l'aviation française, il y a 4000 contrôleurs de vol. Ceux qui sont dans les tours. Ceux qui permettent aux avions de bien se diriger en dehors des GPS et autres systèmes. Ceux qui décident si un avion peut se poser ou pas sur un aéroport. Il y a 29 000 pilotes privés. 13 000 pilotes professionnels. Par professionnels, ce sont ceux d'Air France et autres grosses compagnies. En ajoutant tous les autres moyens de voler, on arrive à environ 70 000 pilotes, rien qu'en France. Ça comprend les aérostats, les aéronefs de tout type, les ULM, et j'en passe. Déjà rien que ça fait déjà pas mal de monde, Maintenant, si on ajoute aux pilotes, ceux qui sont censés, activer le chemtrail. À ça, faut ajouter la complicité active de tous les constructeurs, c'est-à-dire Airbus, ATR, Bombardier, Boeing, Dassault, Lockheed Martin, Mitsubishi, et il y en a encore d'autres, Et à tout cela, faut ajouter en plus la complicité active de tous les organismes de régulation autonomes ou sous gestion étatique. Il y a énormément d'autorités de régulation partout dans le monde, au moins un par pays. À ça, il faut rajouter également la complicité active de tous les amateurs d'aviation civile et militaire de partout dans le monde. Et ça fait beaucoup de monde, ça aussi. Parce que tous ceux qui connaissent un minimum les avions, ils ont pu avoir accès à leurs plans, sauf les avions militaires. Là, c'est un peu particulier. Mais les avions civils, les plans, ils sont plus ou moins publics. On peut en trouver des plans qui montrent comment sont gérés les réservoirs. Parce que c'est ça le but, les réservoirs. Avec un bête calcul, consommation vol, consommation temps, on se rend compte que, non, c'est logique, les réservoirs, ils sont dans les ailes, là où ils doivent être dans la majorité du temps. Et il n'y a pas de place pour un autre réservoir pour un produit bidon. Ça fait déjà pas mal de monde, Et parmi tous ces gens, on parle quand même là en millions de gens, C'est pas juste 10 pécores dans le monde. Non, là, on approche du million, C'est pas rien. Parmi tous ces gens, il n'y en a pas un qui ouvrirait sa bouche pour ne serait-ce qu'apporter une preuve pour protéger sa propre famille de ce poison qui serait injecté dans l'air. Pas un seul. Non. C'est pas logique. Maintenant, relativisons un peu, parce qu'il y a quand même à relativiser. La pollution atmosphérique est due à 72% aux voitures. Oui, aux voitures. Et pas aux avions. Et 12% seulement pour l'aviation. Comment ça s'explique ? Très simple.
On approche du milliard de bagnoles actuellement en circulation, on a à peine 80 000 avions. Le rapport n'est pas du tout le même. En plus de ça, dans une bagnole, on met 4 personnes en moyenne maximum. On peut monter à 5 maintenant. Seulement la moyenne d'utilisation d'une bagnole dans le monde, c'est 1,1 personne par trajet. 2,2 si on part sur des longs trajets. C'est beaucoup moins en termes d'utilisation d'espace et de rentabilité qu'un avion. Les études qui mettent en avant que la pollution des avions est plus importante que celle des voitures, il faut bien lire comment sont faites ces études. La majorité de ces études sont faites avec entre 80 et 90 personnes dans un avion, sachant qu'on parle d'avions maintenant qui peuvent prendre plus de 100 personnes, voire encore bien plus que ça. Il y a des avions biplaces, et on rentre comment là-dedans dans le modèle ? Voilà, c'est-à-dire que les modèles qui sont utilisés actuellement pour la consommation des avions sont hors d'âge, y compris pour les voitures. Et le problème, c'est que les voitures, dans les calculs, ils sont pris pour 4 personnes majoritairement. Alors qu'en réalité, il faudrait prendre 1 personne, 1 par trajet, et non pas 4. Parce que dans ce cas-là, il faudrait prendre la taille maximale des avions, et faire avec la taille maximale l'utilisation maximale des avions. Et non pas 80 pour un avion qui peut en prendre largement plus. Ça, c'était pour les chemtrails. Comme vous le voyez, malheureusement, c'est débile. Encore une fois, il y a beaucoup trop de monde qui devrait être au courant pour que ce soit viable à maintenir, et avec tout ce monde, il n'y en a pas un seul qui va ouvrir sa gueule pour protéger sa famille. Apporter ne serait-ce qu'une preuve valable, c'est pas viable, c'est pas logique. Et enfin, les reptiliens. Alors, les reptiliens, c'est mes petits chouchous. Vous allez vite comprendre pourquoi. Aucun reptilien n'a jamais été récupéré par un non-reptilien, que ce soit accidentellement ou volontairement. Et jamais aucun hôpital n'a su, avec tous les moyens médicaux existants actuellement, déterminer l'existence d'une race reptilienne sur Terre. Déjà rien que ça, vu que tout le monde au moins une fois dans sa vie passe à l'hosto, au dentiste, quelque chose comme ça devrait faire réfléchir. Aucun cadavre reptilien n'a jamais été retrouvé où que ce soit sur Terre, dans quelque état de conservation que ce soit. Tous leurs membres seraient-ils sous surveillance afin que aucun cadavre ne tombe sous les mains d'un non-reptilien ? Bonjour la paranoïa de leur part quand même, hein. Une race supérieure telle que les reptiliens n'ont aucun intérêt à avoir sous leurs ordres des demeurés comme les humains. Ils sont parfaitement capables de vivre sans nous et l'ont d'ailleurs très bien fait avant de ressortir sur Terre. Et ce, en parfaite autarcie, ce que l'homme est incapable de faire. Ils ne sont pas extraterrestres, mais bien intraterrestres, d'après la littérature sur leur sujet. Comprendre par là qu'ils vivaient sous terre et ne viennent pas de l'espace. Ce qui signifierait l'existence quelque part sous terre d'une espèce plus intelligente que l'homme, vivant en autarcie depuis des siècles, qui soudainement se prendrait d'intérêt pour l'espèce inférieure que nous serions. Dans ce cas, on est quoi? Des animaux de compagnie? Du bétail? Un élevage? Un sujet d'expérience? Les reptiliens ont brigué tous les postes à responsabilité. Sans exception, si on écoute les conspirationnistes, tous les présidents sont des reptiliens, tous les hauts sportifs sont des reptiliens, toutes les stars sont des reptiliens, tous les riches sont des reptiliens. Bref, toutes ces personnes qui sont ultra surveillées de tous côtés. Ces personnes ont déjà du mal à garder une vie sociale correcte. Même leur état de santé est sous surveillance partout dans le monde. Pour voir qu'un Dassault qui crève, c'est des millions qui disparaissent. Il suffit de voir l'affaire avec Dassault, là, avec le cours de la bourse qui s'effondre. Donc, comment des personnes aussi en vue pourraient garder une part de secret sur leur vie privée, et notamment le fait qu'ils soient reptiliens, sachant que leur dossier médical est plus épais que le moindre des vôtres, à moins que vous ne soyez un malade récurrent. Mais bon, ça c'est autre chose. Est-ce qu'ils contrôleraient tous les médecins et locaux médicaux, ainsi que tous les programmes informatiques utilisés pour déterminer les compositions sanguines et matérielles ? Ça me paraît peu probable, hein. Même avec toute leur technologie, il faudrait déjà qu'ils sachent qu'est-ce qui est examiné sur toutes les machines simultanément. On a déjà du mal à voir la DSL, ça me paraît peu probable. Il est également possible de remonter à plusieurs générations avant la naissance des gens supposés reptiliens dans la très large majorité des cas. Dans ce cas-là, les parents de ces gens-là, à moins qu'ils soient leurs parents adoptifs, ils sont reptiliens aussi. Et dans ce cas-là, leurs parents à ces reptiliens, ils l'étaient aussi. On peut remonter très loin comme ça, hein. Dans ce cas-là, tout le monde serait reptilien à peu de choses près. Parce qu'il a été prouvé, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'on est tous les cousins les uns des autres. À quelques générations, voire quelques dizaines de générations près. C'est ballot. Récapitulons. Nous avons une espèce hautement intelligente, maniant des technologies qui nous dépassent, et qui leur ont permis l'autarcie durant des siècles, qui ne veulent pas que nous sachions en plus sur l'existence, mais qui n'hésitent pas à prendre tous les postes les plus en vue pour dire « Coucou, je suis là !»
au risque de se faire prendre par un bête examen médical de routine. Logique. Ah vraiment, c'est logique. Non, il n'y a rien à dire. Et enfin, le dernier complot, mon préféré. Vous aimez les cupcakes? Vous aimez aller aux toilettes? Alors vous êtes vous-même fabricant de cupcakes. Je vous explique. Si je vous dis que le complot le plus scandaleux se trouve sous vos pieds en réalité, il existe une race extraterrestre échouée sur Terre et obligée de se cacher dans ce qui se fait de plus sale pour nous. En réalité, ces extraterrestres se nourrissent de bactéries et de nos excréments. Pour ce faire, ils sont obligés de se cacher dans nos stations d'épuration. C'est pour ça que l'on nous dit qu'il faut limiter l'usage de javel et autres produits chimiques, ou de rejet des médicaments dans les toilettes, parce que ça peut les impacter. Bah oui, faut quand même les protéger, ce sont des réfugiés. Donc ces extraterrestres-là, ils vont se nourrir des bactéries qui sont dans les stations de retraitement, ainsi que de nos déjections. De ce fait, ils vont grossir. De la taille d'un petit pois à leur naissance, ils vont passer à la taille d'un cupcake. Et avec la forme en plus. Du coup, les égoutiers, eux, ils ont plus qu'à récupérer ces cupcakes-là, et les ramener aux usines, qui eux vont les tuer. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, les égoutiers vont récupérer les adultes, les ramener aux usines de cupcakes, qui vont abattre les cupcakes, les saupoudrer, les mettre sous blister et nous les vendre. Nous mangeons des extraterrestres. Que du bonheur. Alors, vous pouvez toujours essayer de rentrer dans une usine à cupcakes. Vous ne pourrez pas. Ils vous diront non, secret professionnel. Forcément, faut bien protéger le secret, si tout le monde savait qu'on mangeait des extraterrestres, ça le ferait pas. Tout bon complot repose sur un fond de vrai, habilement formulé pour tromper son monde. Aussi chercher des détails qui font que ce n'est pas possible, plutôt que des détails qui font que ça peut, occasionnellement, selon tel point de vue alignement astral, être possible. Votre cerveau, naturellement crédule, vous dira merci. Ainsi que tous ceux à qui vous ne ferez plus suivre d'informations foireuses. À noter qu'un bon complot se fabrique exactement comme un bon mensonge. C'était Rack, prenez soin de votre cerveau.